On se retrouve pour la suite des aventures de Lisa Jenkins à Amber Lake. Alors que, après plusieurs semaines sans nouvelles, plusieurs semaines d'inquiétude, par rapport à son petit copain Ethan Harrow, ici fait son retour dans la vie de Lisa. Alors que tu étais dans la cuisine. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu veux que je fasse le petit récap journal Si tu veux, mais écoute. pour les gens qui en ont besoin? Donc précédemment, dans la saison 1. Ouais, alors on repart pas depuis le début de la saison 1. Non, je repars pas depuis le début, t'inquiète pas. Cher journal, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. D'abord, j'ai eu l'aide d'Avry pour exorciser Xalatat. J'en suis enfin débarrassé. Hélas, cette garce a tué Emily pendant le rituel. Si jamais je la retrouve, je te promets que je vais venger mon ami. Ensuite, Ethan a disparu depuis une bonne semaine. Je me suis fait un sang d'encre pour lui, surtout avec ce que son père m'a avoué sur sa mère. Et s'il était resté bloqué en forme animale? Et s'il ne redevenait jamais lui-même? Heureusement, ce matin, il est revenu. Blessé, affaibli, mais vivant. Je vais tirer un peu au clair avec lui ce qui s'est passé et j'avoue que je suis quand même assez inquiète. Quant à Jérémia, eh bien, c'est toujours Jérémia, quoi. Il est en plein dans ses histoires d'illitides. J'ai pas trop de détails. Faut dire qu'elle est loin, la Lisa maman canard. Tout ce qui s'est passé en un mois, ça m'a tellement chamboulé. La shérif enquête sur la mort de sa fille et j'ai bien peur qu'elle découvre ce qui s'est passé dans la vieille Syrie abandonnée. Et qu'elle nous arrête, Avry et moi, pour meurtre. Après tout, Lilith était en moi quand elle a tué Emily. C'est ma faute, ce qui s'est passé. C'est comme si je l'avais tué moi-même, non? Je suis tout aussi coupable que cette garce de Sally. Est-ce que je devrais me dénoncer? Si je le fais pas, c'est pour ne pas laisser ma mère seule au monde. Elle se le supporterait pas. Journal, j'ai peur. Il n'y a qu'à toi que je puisse le dire. L'avenir ici me fait peur, surtout avec Miss Fletcher qui est le migot tant redouté. Est-ce qu'on pourra la vaincre? J'en sais rien et ça m'angoisse. J'en dors pas la nuit. Au revoir, journal. Demain est un autre jour. Merci. Sauf le passage sur Jérémia, hein. Avec plaisir. C'est vrai qu'on sait pas trop ce qui devient pour l'instant. Ben oui. On saura peut-être un peu plus tard. En tout cas, je te propose du coup qu'on revienne quand même sur le retour avec Ethan. Absolument. Car... Qui était arrivé en chaton, si je me rappelle bien, en chaton tout balafré. Ouais. Il a repris une apparence humaine qui a fait un choc sûrement à Lisa, car elle a en mémoire ce joli jeune garçon amérindien. Et oui. en état métamorphosé. Complètement. Il a l'air d'avoir subi des choses. D'ailleurs, j'ai eu du mal à le reconnaître au début, d'ailleurs. Ben, en plus, tu es amaigri aussi. Quelle a été ta réaction? Comment ça s'est passé? Il s'est retransformé après que je l'ai ramené à l'intérieur de la maison, on est d'accord? Oui. Oui. Bah déjà, il s'est retransformé tout nu dans mes bras. Je l'aurais aidé rapidement à s'allonger sur le canapé, j'aurais mis une couverture sur lui, etc. pour pas qu'il ait froid et compagnie. Et en fait, je reste à genoux à côté du canapé, vraiment heureuse de le voir, mais terriblement inquiète de son apparence, de ce qui a pu lui arriver pour qu'il en soit arrivé là. Et je le bombarde de questions. Je lui dis, mais Ethan, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où et qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre chéri? Je passe mes mains un peu sur son visage, dans ses cheveux et tout. J'essaye de chasser un peu la saleté, la poussière. J'attends qu'il me réponde, mais en même temps, je le bombarde de ces questions en boucle, quoi. Bah, tu vois qu'il a pas trop la force, en fait, de répondre. Il balbutie des choses qui sont un peu incohérentes. Enfermé, redneck, tu peux peut-être entendre. D'ailleurs, vu que tu l'incarnes un petit peu, Ethan, qu'est-ce qu'il est prêt, en fait, à raconter à Lisa? Que va-t-il dire? Vu qu'il a promis de plus lui mentir, je pense qu'il va tout lui dire.
Quand il sera assez en état. Il a promis ça, moi, le MJ, ça rappelle plus. Enfin, en tout cas, il a peut-être pas promis, mais elle lui a dit plus de mensonges. Et c'était pas une promesse Donc, magique faite à une fée, donc ça marche pas. Non, c'est pas une promesse magique faite à une fée, mais je pense pas qu'il va lui mentir là-dessus. En fait, il va lui dire non pas pour l'apitoyer sur son sort ou quoi que ce soit, mais plutôt dans l'optique d'essayer de peut-être de démanteler ce truc, de sauver les autres qui sont encore là-bas, etc. Tu vois. Plutôt dans ce sens-là. Essayer de trouver de l'aide pour aller sauver sa mère, pour aller sauver Dexter, pour aller sauver la gamine aussi. Donc voilà. Dakota, il va essayer de sauver tout le monde, quoi. Donc il lui parle ouvertement des vampires. Oui. Au barré. Enfin, il lui en parlera là, pas maintenant. Là, il lui en parle pas tout de suite parce qu'il est pas en état. Mais il lui en parlera quand. Enfin, en tout cas, peut-être qu'au début, il lui dira pas que c'est des vampires. Mais je pense qu'il finira quand même par l'avouer, en mode au fait, avant qu'on parte, voilà. Mais là, pour l'instant, il balbutie un peu des trucs, enfermé, ma mère encore là-bas, Dexter, enfin voilà. Il sort un peu des mots random. Et du coup, en fait, je lui dis attends, je reviens, bouge pas. Enfin, même si je sais qu'il peut pas bouger, mais voilà. Et je vais lui chercher un petit peu d'eau, un verre d'eau déjà pour commencer, parce que je pense que c'est le plus important pour lui à l'heure actuelle, c'est de se reposer et de s'hydrater un peu. Et je lui ramène le verre d'eau et je repars dans la cuisine. Je vais essayer de lui faire un petit truc à manger, genre un sandwich ou un truc comme ça, et je reviens avec de quoi lui redonner un peu de force en fait. Ou des gâteaux, je vais voir, il doit y avoir des cookies, quelque chose comme ça, je lui ramène à manger, tu vois. Du sucre, ça peut être pas mal. Ouais. Il mange ça un peu de manière gloutonne, tu vois que visiblement il a pas forcément bien mangé pendant toutes ses absences. Bah ça se voit. Il boit comme un cheval, comme on dit. Ouais. Je suis désolée, Ethan, j'ai pas vraiment bien compris. Enfin, c'était chez des rednecks, c'est ça? Oui, ils nous ont capturés, ils nous ont forcé à nous battre avec Dexter, ma mère et notre gamine. Mais il faut que j'appelle le shérif. Enfin, on peut pas laisser ça comme ça. Non, pas le shérif. Mon père, appelle mon père. Je réfléchis pas, je prends le téléphone et j'appelle directement son père. On se met un peu quelques temps avant de décrocher dans la fourrière, sûrement que quand il y a des chiens qui clapent, que le blitz cherche son image. Il arrive. Oui. Donc il se met, et je vois que tu as été déconnecté, reconnecté, disque. Ouais. Et en effet, tu entends la voix de Nayati Haro qui répond au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Harros, c'est Lisa. Ethan est chez moi, vous pouvez passer? Tu vois que tu l'entends marquer un temps d'arrêt quand il reconnaît ta voix quand tu annonces. J'arrive de suite. Merci. Je raccroche. J'ai pas voulu exposer la situation au téléphone parce que je me dis que ça va prendre trop de temps et qu'il vaut mieux qu'il voie l'état de son fils par lui-même. Eh oui. Hop, je me mets dans le salon, au chevet d'Ethan. Oh non! Enfin, faudrait qu'on lui mette sa sale tronche. Attends, je me pose. Mm-hmm. Et du coup, après quelques minutes assez rapides, je pense qu'il a remis le pied à l'accélérateur. Ah bah oui. Cher Nayati, il va arriver au chevet de son fils. Assez réveillé de voir dans quel état il est. Alors, quand je l'accueille à la porte, avant qu'il arrive dans le salon où il y a Ethan, j'essaie de le préparer un peu. Je lui dis, par contre, je vous préviens, monsieur Harrow, votre fils a l'air d'avoir subi pas mal de trucs et c'est pas beau à voir. Et après, je le laisse passer en fait pour qu'il rentre avant moi et qu'il voit Ethan. Quelle est la réaction de Nayati? Choqué, j'imagine, de voir son fils dans cet état, en colère aussi. Pas contre Ethan, carrément pas. Peut-être en colère contre lui-même, d'avoir été si dur avec son fils, je pense. Il
il doit, là, dans sa tête, je l'imagine en train de se dire, putain, si j'avais pas été aussi sévère et aussi brutal avec Ethan, peut-être qu'il aurait pas été dans cette Syrie pour s'éloigner de moi, et tout ça serait peut-être pas arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, justement, tu Et vois, aussi en colère contre ceux qui lui ont fait ça. ils se regardent en quelques minutes silencieuses et en fait, ils font quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis sûrement des mois, voire des années, en fait. Il le prend dans les bras. Il se jette dans les bras de son père en pleurs. Et Nayati le serre très fort, d'une manière paternelle. Je m'éclipse dans la cuisine pour leur laisser un peu d'intimité, quand même. J'attends qu'ils m'appellent un peu plus tard pour me dire que c'est bon, je peux revenir. Prend quelques longues minutes pour parler. Et je vais te poser une question. Que dit Ethan à son père? Je pense que son père, il va dire toute la vérité, y compris sur les vampires. Le truc qu'il omettra un petit peu à Lisa sur le coup, il va le dire à son père. Et comment réagira Nayati? J'imagine réagir en disant bon, on va faire une descente façon Haro. Et il va certainement vouloir appeler Enola et toute la famille pour aller défoncer la tronche de ces rednecks et récupérer au moins sa femme. Donc j'imagine qu'il là il déterre l'âge de guerre, tu vois. En effet, oui, Nayati peut en appeler justement au Spirit Coyote. Il sait que même s'il n'apprécie pas forcément le gang, il n'est pas en très bon terme. Pour rappel, avec ses ouais, mais c'est la famille et il sait à quel point Enola elle est famille, quoi. Puis il sait que au sein des Spirit Coyote, le surnaturel, ils connaissent un peu. Ouais. Ah, attends, j'ai une pub Leclerc. Magnifique. Hop, du coup, oui, il sait que voilà, il y a certainement des Spirit Coyote qui frôlent un petit peu, qui côtoient le surnaturel, donc c'est sûrement la meilleure force d'intervention qu'il peut connaître. Ouais. Et en effet, je pense que bien malgré lui, la rancœur qu'il peut avoir envers ses frères et sa belle-sœur, et tout le côté magouille, surtout qu'il suppose que, je pense qu'il a déjà eu vent du fait que les Spirit Coyotes ont été déjà confrontés à quelques rednecks par le passé. Oui. Donc, entre lui, dans la drogue. Je pense qu'il aura appelé son frère, c'est Dick, c'est ça? Oui. Il aura pas appelé Nola parce qu'il a peut-être moins contact avec sa belle-sœur. Et son frère Cal est en prison, il va appeler Dick. Même son neveu est en prison. Bah oui, ils sont tous en tôle dans cette famille, merde alors. Soit ils sont en prison, soit ils méritent de l'être. Et du coup, est-ce qu'ils gardent ça pour eux, alors que Lisa risque peut-être de revenir avec des sandwichs ou peut-être... Bah Lisa, elle va revenir avec des cafés, surtout. Des croquettes pour chatter, t'as manqué. Non, elle va revenir avec des cafés, tout ça. Elle va les poser sur la table. Et de toute façon, bah là ils étaient en train de discuter de ce qui s'est passé pour Ethan. Donc je pense que Nayati, il aura pas dit à son fils. Je pense pas qu'il soit du genre à le dire à son fils. Je vais faire un appel à un ami pour pour que on aille défoncer la tronche de ces rednecks. Il veut peut-être le laisser en dehors en fait de ça, même si c'est un peu tard. Donc il lui dira pas. Et il le fera peut-être plus tard. Il va juste peut-être lui promettre que t'inquiète pas, je ferai tout pour retrouver. Je m'occupe de tout. Je ferai ce qu'il faut pour récupérer ta mère. Je pense que Ethan va implorer pour que Nayati ne soit pas que ta mère, mais aussi. Ouais, récupère tout le monde, récupère les deux autres, ouais. Jeune fille un peu sociopathe qu'on a croisée, Dakota. Oui, et Dexter. Oui, aussi. Dexter. Récupérer. Bah, du coup, il a. Je pense que. Non, il a pas prévu le coup parce que tu lui avais pas dit, donc il avait pas ramené du vêtement pour Ethan.
Ok, juste enroulé avec... Non, mais je vais piquer dans mon armoire maintenant qu'il a maigri, ça devrait. Enfin, moi je suis un peu ronde, mais je suis plus petite que lui, ça devrait peut-être lui aller. J'ai cru Je vais lui placer piqué dans les affaires de Jérémy, mais heureusement que je me suis barré de ta baraque, sinon j'aurais pu... Exactement, parce que sinon c'est ce que j'aurais fait. J'y ai pensé, mais je me dis, bah non, il est plus là. Donc je vais aller chercher un jean et puis une espèce de t-shirt et de pull un peu hoodie à capuche. Et je vais lui ramener ça pour l'habiller. Ouais. Bon, je suis désolé, ça va faire mal aux cacahuètes parce que le jean sans boxeur ou sans sous-vêtement, ça fait mal, j'imagine. Ouais. Mais y a pas de choix. Hein. Ah, puis j'imagine en plus, c'est que le seul truc d'assez large, c'est sûrement une t-shirt des Spice Girls. Non, c'est pas vrai. J'ai des t-shirts avec des motifs à la con dessus. Hein. Les t-shirts des Spice Girls, ils sont à l'effigie des Spice Girls, ils sont tout moulants, tout sexy. Je vais pas lui mettre celui-là. Ça va pas lui aller. Écoute, il va faire bon gré mal gré avec ses habits. Et il n'est pas à avoir partagé des choses aussi intimes que des vêtements avec toi. Hein. Ouais, c'est ça. Niveau intimité, vous avez tellement franchi d'étapes, ça le savoir. Un peu. Oui, exactement. Les vêtements, c'est pas grave, quoi. D'habitude, c'est la fille qui pique la chemise au mec, et bah là, c'est l'inverse. C'est le mec qui pique le t-shirt à la fille. Néanmoins, avant de ramener son fils chez eux, Nayati se tournera vers toi. Écoute, Lisa, pas un mot au shérif ou quoi que ce soit de tout ce qui s'est passé. D'accord. Je regarde Ethan et je lui dis, je lui prends les mains, tu sais. Ça va aller, Ethan? Et maintenant que je suis avec toi, On est quel jour là de la semaine d'ailleurs? Je me rappelle plus. bonne question, moi non plus, je me souviens plus. Arrête, tu vois, là. Je pose la question. Non, parce que non, je pose pas la question à Ethan, je pose la question à MJ là. Bonne question. Le MJ n'a pas prévu. Dans tous les cas, je lui dis, je passerai te voir demain, d'accord? Si c'est d'accord pour vous, monsieur Arnaud. Oui, bien sûr. Il restera à la maison quelques temps. Je me Il doute. s'occupe d'ailleurs du lycée. D'accord. Et du coup, bah, ils vont repartir. On va repartir. Et on était tôt le matin, si je dis pas de bêtises, parce que Ethan c'était en continuer matin. la journée comme ça, on va un peu revenir un peu dans le passé. Qu'on n'a pas abordé. Et j'ai besoin d'explications. Moi, Ok. une personne a besoin d'explications. Parce que tu lui as toujours pas dit. C'est lui! Oh, un rouquin! Je l'ai jamais vu celui-là, je sais pas qui c'est. Parce que autant alors, là où j'en étais avec Chelsea, il a appris forcément la nouvelle. La nouvelle de la mort de Millie Carter, la fille du shérif, a circulé dans Amber Lake. Oui. On n'en sait pas plus, en fait. Et justement, en fait, qu'est-ce que Lisa aurait pu lui a dit? Forcément, Ethan aura sûrement venu te voir. Il est sûrement venu te voir, en fait, pour savoir ce qui s'est passé durant mon absence. Ouais. Comme ça, la date et tout, parce que je suis pas du tout au courant de ce que tu as fait dans mon dos. Je pense que Jérémia va fortement en vouloir à Lisa. Madame, je te fais la morale parce que t'as caché que mon petit copain était un skinwalker. Alors, je vais pas lui mentir, parce que je sais très bien que s'il veut la vérité, il suffit qu'il aille la chercher dans ma tête. C'est vrai que je peux faire ça. Voilà. Donc je vais pas lui mentir, mais effectivement, s'il est venu me poser la question au lycée, j'aurais dit écoute, passe à la maison ce soir, je t'en parlerai pas ici, je t'en parlerai quand on sera tranquille à la maison ou avec personne. Et dans l'après-midi, quand les cours finissent ou quoi, on va ensemble chez moi. Et là, dans la cuisine, autour d'un verre de lait et de cookies, je lui aurais expliqué que... Du coup, oui, tu m'as invité chez toi. Ouais. Tout à fait. Et donc là, je ramène en fait le plateau du goûter, on va dire. Comme j'avais un peu l'habitude de faire quand tu vivais ici.
Avec Des du fois, on se chocolat. préparait le goûter, tout ça. Pour toi, j'ai acheté des cookies sans sucre. J'avais des vieux cookies sans sucre que j'avais mis de côté. Et du coup, je te les donne. Super, le reste. Il y a le sucre des pépites de chocolat quand même. Donc ça va. Je m'assois à côté de toi dans le canapé. Tu vois que j'ai la tête baissée vers mes pieds en fait. Je regarde mes pieds, j'ose pas te regarder en face. Promets-moi de pas m'en vouloir, Jérémia, s'il te plaît. Par rapport à ce que je vais te dire. Pourquoi veux-tu que je t'en veux, Lisa? C'est moi qui m'en veux un petit peu de pas avoir été là pour toi. Ben, tu vas m'en vouloir parce que quelque part, c'est un peu ma faute ce qui est arrivé à Emily. Je fronce les sourcils un petit peu en me disant, mais... Xalatat est parti. J'ai réussi à m'en débarrasser, mais... Emily... Ah, putain. Je regarde le ciel, en fait, et en essayant de réfléchir à comment formuler ça, tu vois. Alors, je t'aurais un peu interloqué parce que tu essaies de regarder le ciel alors qu'on est à la maison. Je comprends pas trop les nuances des humains, tu vois. C'est vraiment bizarre. Du coup, je baisse mon regard vers toi, mais j'ai le regard quand même presque un peu fuyant, tu vois. Écoute, pour tout te dire, Avery a réussi à faire le rituel qui a séparé Xalatat de mon esprit pour le mettre dans un homunculus. Mais pendant le rituel, alors qu'elle était encore en moi, elle a pris possession de moi. Et je crois que c'était pour que le rituel réussisse, pour augmenter la puissance. Elle a égorgé Emily. Et je lâche ça, mais vraiment, genre, je drop une bombe, quoi, tu vois. En disant ça. Ouais, je reste stupéfié en fait. Quand tu me balances la bombe là comme ça, je quête un petit peu de surprise et les mots sortent pas de ma bouche, juste une larme sur de mon œil sur ma joue. Et ouais, je très choqué par la nouvelle. Je hoche la tête parce que je sais qu'il va dire morte et qu'il veut pas le dire en fait. Donc je hoche la tête pour dire oui. Et je pense que ouais, je m'effondrerai dans tes bras. En fait, je me mets à pleurer aussi. Je pense qu'on va pleurer comme des cons tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Et en fait, j'arrête pas de répéter en boucle. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je voulais vraiment pas qu'il lui arrive ça. Je suis désolée, Jérémia, pardonne-moi. Et je vais répéter ça en boucle, en fait. En lui caressant les cheveux, parce que je suis sympa. Quelque chose. Tu vas quoi, pardon, j'ai pas entendu. Je vais tenter quelque chose. Bah, en fait, non, même pas besoin de faire des... Ouais, t'es d'accord. Mais ouais, tu sais en fait que je m'infiltre dans tes pensées. Ouais. Mais ça, pas pour fouiller et tout, mais juste pour revivre, en fait, comme si je cherchais, en fait, à voir par tes propres yeux la scène, en fait, pour être vraiment sûr que ce que tu me dis, c'est un réel. Ben, je pense que je vais me laisser faire, en fait. Je vais pas combattre ton intrusion. Parce que ça sert à rien. Je comprends que t'as besoin de savoir si ce que je dis est vrai. Même si tu l'as très certainement compris à mon ton de voix. Que c'est pas une blague. Pas une mauvaise blague du tout. Tu vas le voir à travers mes yeux. Mais alors, c'est vrai que du coup, mes yeux, c'était les yeux de Sally à ce moment-là. Donc, peut-être que ça sera... La vision va être là, mais un peu floue. Tu vois, un peu comme dans du coton, on va dire, un peu cotonneuse.
Mais tu vas voir effectivement cette scène-là comme si en ressentant le fait que j'étais totalement externe à la situation et totalement impuissante, en fait. Et je pense que tu pourras même entendre un cri mental que j'aurais pu, dans mon esprit, crier au moment où Sally a égorgé Emily. Tu auras entendu un non puissant, mais inutile. Oui, on va se cocher tout un petit point de dégâts émotionnels. Bah oui, parce que c'est pas drôle sinon. Je pense que tes points de dégâts émotionnels avant ça, ils étaient revenus à 0 et points de dégâts physiques aussi. Hein. Parce que du coup, c'est vrai que je... Quand même. Parce que t'as fait quelques jours de tranquillité, donc... Oui, pareil, peut-être mes états aussi. Ouais, pareil. Coupable, fragile, ouais. Ouais. Absolument. J'avais perdu un point d'humanité, moi. Je sais plus comment. Mais oui, ça a dû arriver. C'est pour parler à mon arrière vieux chieur, là. Ah oui, c'est ça. À ton arrière vieux il faut avoir vu tout ça dans ton esprit et m'en être retiré. J'aurais quand même été surpris de voir que maintenant, il y a deux Lisa en fait qui se baladent dans la nature. Ouais. Il y a toi et l'autre. Et je te demanderais juste, tu sais où elle est partie? Non. Je sais que elle avait pris je crois qu'elle avait pris la voiture de Chelsea. Et après, je sais pas du tout ce qu'elle est partie faire. Alors, je crois qu'elle a quitté la ville. Ouais, je pose mon cookie dans ma main. Et je me cale un petit peu, je me raidis dans le canapé et je vais essayer quelque chose. Quitte à tester le mot joué que tu m'as donné, je vais essayer une astrale. Je vais essayer de me concentrer sur Sally, du moins sur ton double aussi, mon Oculus qui a ton apparence, pour essayer de voir si je peux la percevoir astralement, si je peux savoir où elle est. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose de faire un jet donc de projection astrale avec l'approche que tu veux. Ben, je vais y aller avec calme. C'est la première fois que je teste ça. Je vais y aller de manière vraiment calme, relaxée. Lisa va me voir commencer à inspirer, expirer de manière très posée. Mais est-ce que tu arrives à rester bien calme? Oui, ça va. Parce que j'allais dire, est-ce que tu arrives à rester calme en sachant que tu viens de voir la mort d'Emily quand même? C'est vrai. Mais ça va. C'est bon, je te le laisse. Non, mais tu sais que j'ai eu peur de foirer mon GD quand même. Ça reste un succès partiel, ça va. Alors, tu parviens Attends, je relis juste ce que oui. Fait. Tu parviens à te projeter, mais l'expérience est instable. Tu ressens des interférences ou des perturbations dans l'éther, limitant ta perception. Tu peux explorer brièvement un endroit à distance, mais tes souvenirs en reviendront flous ou incomplets. De plus, tu subis un effet secondaire, mal de tête intense, désorientation et difficulté à te reconnecter à ton corps. Vas-y, dis-moi ce qui arrive. Ok. Alors, tu te concentres en essayant de ressentir la présence, la force astrale de ta cible, c'est-à-dire Xalatat. Tu parviens à la ressentir sans trop grande difficulté, parce que au final, elle est puissante. Donc, tu arrives à projeter ton esprit non loin d'elle. Par contre, effectivement, t'as du mal à... C'est la première fois que tu te projettes astralement, que tu voyages dans l'éther comme ça. Donc du coup, c'est assez flou, c'est assez... Je parlais d'un truc un peu cotonneux tout à l'heure, t'es en plein dedans, en réalité. Tout est un peu déformé autour de toi. Les sons, ils sont... Un coup, ils sont très forts, un coup, ils sont très faibles. Tu entends du brouhaha autour de toi. Tu sens la présence de Xalatat sans parvenir à la voir vraiment. Tu vois des silhouettes autour de toi, comme des gens, comme si tu étais dans une rue animée, peut-être une rue d'une grande ville.
Et le truc, c'est que tu vois les silhouettes, mais tu ne vois pas vraiment les détails. Tu vois, c'est trop flou pour arriver à voir où tu es. Tu entends un peu de musique. Ça ressemble... bah, j'allais dire la musique de Noël, mais tu sais pas ce que c'est les musiques de Noël. Donc, du coup, ça va pas trop te parler. Mais pareil, un peu déformé, le son est un peu distordu, etc. Et tu repères, en fait, parmi les silhouettes, une silhouette qui est plus sombre, au final. Attends, excuse-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai AFK, je reviens. Et je continue. Hop, c'est bon. Et donc, cette silhouette qui est plus sombre que les autres, tu reconnais, plus ou moins, tu devines la silhouette de Lisa. Elle te tourne le dos, pour le moment. Tu la vois regarder autour d'elle. Tu arrives à ressentir une forme d'émerveillement, un petit peu. Et tu lèves les yeux pour essayer de voir un petit peu ce qu'elle voit et qui l'émerveille à ce point. Tu arrives à voir la forme de bâtiments gigantesques, des gratte-ciel. Et oui, elle est dans une grande ville, donc il y a des gratte-ciel. Et au bout de quelques secondes, donc t'es derrière elle, tu vois la silhouette qui se tourne brusquement dans ta direction, comme si elle t'avait repéré. La connasse. Et tu entends juste un « essaye encore ». Et tu es ramené brusquement dans ton corps. Et du coup, l'effet secondaire que tu vas voir, c'est que tu vas être complètement désorienté par tout ça. Parce que le fait qu'il y avait toutes ces sensations qui soient à moitié étouffées, à moitié déformées, et tu voyais pas bien, etc., ça te déforme, ça te désoriente complètement. Le fait que tu étais renvoyé dans ton corps comme si c'était elle qui t'avait, par sa force mentale, qui t'avait renvoyé dans ton corps. Donc tu vas être désorienté, ce sera pas très très long, ça va durer quelques minutes. Et du coup, je retourne mon esprit, je retourne dans mon corps un peu perturbé. Je pense que tu vois que je sonne un petit peu en fait. Moi je t'ai vu les yeux révulsés dans le canapé, sur le coup je faisais Ethan, Jérémia. Je te secoue un petit peu, oui, et quand du coup je vois que tu reviens à toi, je fais qu'est-ce qui t'est passé, qu'est-ce que t'as fait? J'étais ailleurs, si on peut dire. J'ai essayé quelque chose. Ok. J'attends que tu m'en dises plus, hein, clairement. Je sais pas si tu vas le faire, mais... Je réfléchis justement. Est-ce que je peux te dire ou pas? Tu sais, moi aussi, il m'est arrivé des trucs de mon côté. Pendant Halloween. Il t'est arrivé quoi? Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais dit que je voulais des réponses et sûrement peut-être demander à mes proches, à ma famille, aux Divitites, Ouais. concernant Xalatat. Bon. Et du coup, en fait, j'en ai parlé à ma grande-tante Abigail et elle m'a amené ailleurs pour avoir des réponses. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu perturbé. Attends, elle t'a emmené où? À la paroisse. Je hausse un sourcil quand tu dis ça. Elle m'avait dit que le révérend aurait des réponses pour moi et j'ai découvert que je sais pas trop compris. Tu vois que je cherche comme si je cherchais un terme humain. Non, des gens qui réussissent. On pourrait dire une secte. Attends, il y a une secte à Ember Lake? Une secte de quoi? Enfin... Oui, c'est des gens. Il y a le révérend, il y a ma grande-tante et d'autres personnes. Je sais pas, c'est bizarre. Mon père m'en a jamais parlé. Je sais même pas s'il est au courant, mais il y a des humains qui nous vénèrent. Moi, pas toi. Nous, les études. Excusez. En fait, j'étais en train de boire du lait et d'un coup, je recrache le lait quand tu dis ça. Quand tu dis il y a des gens qui... C'est dégueulasse, merde, mes amis.
Non, attends. Des gens qui vénèrent ton peuple? Bah oui, je me suis un Comment petit peu ça? quand même parce que tu m'as craché Non, j'ai pas craché sur toi, j'ai pas fait le lama non plus, mais j'ai fait comme ça, tu vois, et ça a craché, mais pas dans ta direction. Faut pas déconner. Oui, oui, ils vénèrent les outils, tu sais, ils ont une Bible comme la mienne. Et bon, ils croient que mon Seigneur est leur Dieu aussi. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Du coup, c'est Vu une que tu viens bonne jamais à la chose. messe, je pense que ça doit être compliqué pour toi de comprendre ça. Bah, disons que je connais les bases, même si je suis pas dans la religion, je connais un minimum les bases, mais Tu vois, tu viendrais plus souvent à la messe avec moi. ouais, en même temps. Euh, mais enfin, et du coup, il a fait quoi le révérend? Il t'a vénéré comme si t'étais un envoyé de Dieu ou enfin. Non, il m'a proposé de faire une retraite spirituelle, d'un, tout ça pour me purifier. C'est pour ça que t'étais pas là pendant quelques jours? Oui, j'ai dû rester enfermé pendant plusieurs jours. Et ce que tu viens de faire là, dans le canapé, Après c'était. passé plusieurs jours enfermé, euh, en mangeant que de rien, je sais même plus ce que j'avais bouffé. Pas du coup. Si, tu mangeais pas grand chose, mais t'avais la petite Comment blonde ils là qui appelaient te ça? rapportait à manger tous les jours. Purifier le corps, jeûner un petit peu, non pas jeûner, mais Ouais, manger ça. c'était un jeûne, une espèce de jeûne intermittent, quoi. En fait, tu mangeais le matin et tu mangeais le soir, et voilà, quoi. Mais je crois qu'il m'avait dit de pas faire de boogie boogie aussi avant mes prières du soir. Ouais. Oui, aussi. Bon, en même temps, Moi, j'ai ça aurait enfermé été tout c'était seul. compliqué, hein. Ouais, voilà. J'ai enfermé tout seul. Hein. Mais oui, donc je te raconte un peu tout ça, tout ce qui s'est passé, et du coup, et pour me préparer pour un rituel. Je puisse parler à l'esprit de mon arrière. Attends, je réfléchis. Ouais, c'est le grand. Juste Mhm. arrière grand-père. Est-ce que tu lui parles de Polly ou pas, du coup? Euh, non, j'en vois pas l'intérêt en fait de Pauline. Une jeune fille qui m'a apporté mon repas. Ok, très bien. Je pense pas que Euh, là dans mon esprit c'est pas le plus important de c'est pas le plus important. la blondasse qui m'a apporté mes repas quoi. Je veux dire. Ouais, bah, t'es jolie blonde, c'est gentil en Oui, une plus. blondasse elle est très gentille certes, mais c'est pas le Du sujet coup, de donc, mes et du coup c'est pas voilà juste. pour tout ça pour te dire que j'en suis ressorti je crois avec des nouvelles aptitudes psychiques. C'est super, enfin, je crois. Oui, j'ai eu des réponses. Ouais, je dirais plus de questions que de réponses. Du moins, les réponses ont engendré des nouvelles questions. Mais j'avoue que je suis pas trop rassuré depuis. Euh, Quoi? je me sens pas très bien en présence des autres membres de la paroisse et de ma grande-tante. Et le Ben, fait que des gens me vénèrent comme ça est perturbant. Et ça me met mal à l'aise. alors, hors RP, ta grand-tante, tu sais que même si elle te vénère, entre guillemets, elle te voit comme un ange, son comportement n'a pas changé envers toi. Ça reste celui d'une tata gâteau qui s'occupe de son petit-neveu. Hein. Tu sens pas de différence Ouais, de mais là, de traitement savoir ou que je même sais quoi que ce qu'elle est soit. capable de me vénérer et Oui, que. oui, complètement. Bah, tu sais qu'elle elle te vénère, mais elle le montre pas. Ouais, il faut que je revoie mes notes, mais il y avait bien eu le terme d'élu qui avait popé à un moment donné. Je sais plus. Que Je j'ai rien crois. appris. Épilogue. Je pose le temps de faire des recours. Tu vois que quand même, quand je te reparle de tout ça, ça me perdure Kamel. Clairement. Euh, puis je sais pas, mon ancêtre m'a dit que le Seigneur m'avait choisi et que je devrais accepter le prix d'un choix. Peut-être que autre. Euh,
peut-être que ce choix, t'as pas à le faire tout de suite. Enfin, surtout si tu sais pas ce que c'est comme choix. Et ça me perturbe quand même de savoir que des humains vénèrent les Illitides, alors que mon propre peuple ignore tout cela. Même si y en a d'autres en dehors d'Amber Lake. Je sais pas du tout. Mais peut-être que s'il y en a d'autres, ta grand-tante est au courant. Enfin, j'en sais rien. Peut-être, j'avoue que je sais pas trop comment réagir avec elle. Elle sait beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pu penser. Et je repense Au final, qu'elle a pu voir mon frère aussi. Oui, bah Ils oui. n'ont pas pardonné. C'était Garth. D'ailleurs, ton frère, il est censé arriver dans peu de temps, hein, de mémoire. Peut-être, je sais plus ça. Elle avait dit qu'il devait venir, qu'il avait prévu de venir te voir. D'accord, peut-être oui. Mais enfin, je pense que c'est quand même une bonne chose, au final, que ta grand-tante sache des choses, parce que regarde, si ça t'a permis d'acquérir de nouveaux pouvoirs, c'est peut-être pas plus mal, non? Oui, oui, t'as peut-être raison, mais... Enfin, en tout cas, je veux dire, rien n'empêche de rester prudent, c'est sûr, mais je pense que s'il y a bien quelque chose que Xalatat m'a appris quand elle était en moi, c'est que il faut savoir tirer parti de toute situation. Tu vois que quand tu dis ça, je sens un peu, parce que du coup, je repasse à ce que j'ai vu... tiré parti de toute occasion, genre je la revois en train d'égorger Emily. Ouais, je pensais pas à ça forcément. Moi aussi, là, d'un coup, là... Je sais pas où tu sais où va nous amener, Lisa. Je sais pas non plus, mais si ça peut nous permettre de combattre Fletcher et ses sbires, c'est que du positif. Tu vois, quand tu me dis ça. Ah oui, je t'ai pas dit. Non, mais dis-moi, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, la professeure du lycée? C'est elle le migo. Là, instinctivement, en fait, tu vois mes poils humains s'hérisser sur ma peau humaine. Céris, tu deviens un chat. Non, je ne suis pas Ethan, moi. Tu me lèches pas le... Du coup, quand je vois la réaction... Quand je vois la réaction épidermique, littéralement, que ça te cause, je te dis, ouais, j'ai découvert un truc. En fait, le vendredi, quand on était au lycée avec Avery, elle m'a demandé d'aller lui chercher des composants pour le rituel, et il y avait des produits toxiques, et en allant essayer de les chercher dans les affaires du concierge, je suis descendue dans son bureau, et je me suis cachée, et j'ai découvert que derrière la chaudière, il y avait un passage. J'ai vu Fletcher en sortir. Il y avait un passage secret, je suis allée voir, et il y avait plein d'espèces de bébés migots, on va dire, qui étaient là, qui attendaient, et je me suis cachée parce qu'elle est revenue, et je veux pas tout lui raconter le détail du bordel, machin. S'il veut voir ma tête dans mon esprit, il peut. Et tu verras que en fait, je rentrerai pas trop dans ta tête. Tu sentiras en fait la peur de voir cette putain de bestiole de merde. Là, je comprends. J'ai envie de me prendre un état de confier, surtout. Ah, c'est pas mal. Sur la tête de la directrice, tu vois. C'est ça. Et du coup, je lui raconte vraiment tout ce qui s'est passé là-bas, et tout ce que j'ai appris, et le fait que Monsieur Parker, il est de mèche, et c'est le toutou en fait de la directrice. Et ce que j'avais entendu parce qu'à un moment donné, il me semble qu'elle avait dit qu'il y avait déjà certains de ses enfants qui étaient... en gros, elle avait sous-entendu ou laissé entendre qu'il y avait certains de ses enfants qui étaient déjà éparpillés un peu partout en ville, quoi. Oui, d'ailleurs, au passage, t'avais vu le corps d'une personne que tu connaissais, que t'avais déjà vu à la télé, la journaliste, Gail Springs. Et d'ailleurs, pourtant, oui, vu que quelques jours s'est écoulés, tu l'as revu à la télé.
sérénité. Oui. Mais du coup, j'ai conscience que potentiellement, c'est pas elle qui est là. C'est certainement Amigo. Peut-être pas, on sait pas. On sait pas. En tout cas, c'est la déduction que j'en fais. En tant que Lisa. Il va falloir faire attention, je sais pas si j'en parle à ma tati et à son groupe. On garde ça pour nous pour le moment, je pense. C'est mieux. Ça veut dire que c'est la directrice qui a commis tous ces crimes. Eddie et A priori, oui. Sky et la troisième, je me suis dit, ah oui, c'était une des trois grognasses. C'était Linda. Oui, a priori c'est elle, mais je sais pas trop pourquoi. Oui, parce que du coup, en tant que Gail, je sais pourquoi, mais en tant que Lisa, je sais pas. C'est vrai que maintenant que tu me dis la vérité sur la directrice, c'est vrai que chaque fois que je la voyais, j'avais froid dans le dos et je crois que c'est pas parce qu'on appelle l'iceberg. Peut-être. Je crois que mon organisme réagissait à sa présence. Et d'ailleurs, elle a essayé de faire, elle et le docteur Reed, le directeur de l'hôpital, il faisait une campagne de vaccination. J'ai réussi à y échapper, mais de justesse. Peut-être quelque chose de... Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que ça avait un rapport avec les expériences des Migo, parce que j'avais encore Xalatat en moi à ce moment-là, et elle m'a intimé l'ordre de fuir quand j'étais dans la file d'attente. Non, on va être obligé de façon de retourner au lycée l'année prochaine. Là, il n'y a pas le choix. Mais au moins, on sait ce qu'il en est. Fais attention, juste. Restons ensemble. Oui. Et je te parlerai d'Ethan aussi. De ce qui lui est... Ah non, c'est après ça. C'est après Ethan. Ouais. Donc je t'en parlerai plus tard. Trop de chronologie qui se croisent. Faudra qu'on dise à Chelsea et Avery qu'on le regarde aussi. Oui. Et j'espère que j'aurai bientôt des nouvelles d'Ethan, parce que je commence vraiment à m'inquiéter. Je sais pas faire. Et là, je te raconte qu'il a disparu, que je l'ai vu se battre avec un loup-garou et compagnie, et que c'était Dexter, le loup-garou. Au verbe de ton petit copain, je vais pas faire une projection astrale pour lui. Non, on va pas faire une projection astrale pour lui, je comprends bien. Et surtout que j'imagine que ça t'a fatigué, et tu peux pas en faire 50 dans la journée quand tu commences. Ça serait... voilà. Ah merde, il n'est pas encore rabibouché. Mais du coup, je vais te laisser. Là. Besoin d'aller prendre... Ça marche. Je comprends. Tu iras tout ça. Et encore une fois, désolé pour Émilie. Je voulais vraiment pas ce qui lui est arrivé. Je te prendrai juste dans mes bras. Sans rien dire. Pour comprendre que je comprends et que je t'en veux pas. Tu sentiras que je me relâche dans tes bras, soulagé en fait. Que tu sois pas en colère contre moi, que tu m'en veuilles pas pour ce qui lui est arrivé. Et en fait, il traverse l'esprit à ce moment-là, quand je pense et tout, je suis peut-être l'élu illitide que des fanatiques attendent, mais en fait, je suis peut-être plus qu'humain que illitide, car c'est penché comme ça sur le sort d'une amie, une fille pour laquelle je pense avoir eu des sentiments amoureux. C'est vachement humain en fait. C'est vrai. Et que c'est pas très illicite tout ça, et je me donne en fait, ouais, je suis toujours à la recherche de mon identité. Mais peut-être que c'est pour ça que tu es l'élu. Parce que tu es peut-être l'illitide le plus proche de l'humain qui soit. On ne sait pas. Et Jérémie ne va pas penser à ça.
Parce qu'il y a Ben non. un autre petit truc qui passe dans sa tête qui dit va voir, Mikey. Ouais, sur ça, il te laissera. Très bien. Et tiens, justement, ça me Dis-moi. Je t'aurais quand même dit de pas répéter à tout le monde ce qui est arrivé à Emily, parce que vu que sa mère elle enquête c'est sur ma tête Lisa voilà. qui a assassiné Emily, t'es Madame Carter. C'est pas la langue de l'Afrique, quand même. L'avantage c'est que je serais peut-être en sécurité en prison, ou pas. Mais par rapport au Migo, peut-être. Pas sûr. Moi, Je suis pas sûr non plus. Les centres de détention pour mineurs, c'est pas très safe, non. Par contre, allons du côté du lycée. Ouais. Et tu regardes par la fenêtre. Oui. En train de réfléchir à tes prochains mouvements. Mm-hmm. Car tu devines que tu te glisses dans la peau de cette dame. Magnifique. Comment, en tant que Migo, tu peux t'opérer car tu sais qu'il y a des jeunes dans l'établissement qui ont du potentiel. Que prévois-tu pour... D'ailleurs, je te redonne la liste des potentiels. Alors, je voudrais bien te répondre, mais le souci, c'est que je sais pas le but de Fletcher. Je sais pas je connais pas les raisons pour lesquelles elle fait ses expériences, en fait. De manière générale, les Migo, en fait, tu pourras broder, je te donne de manière générale. Tu verras. Oui. Donc les Migo adorent faire des expériences sur les humains. C'est la créature la plus facile à modifier génétiquement. Qui a après, bon, les humains sont assez idiots, crétins pour faire du folklore autour de cela, des histoires de vampires, de sorcières, de succubes et autres créatures folkloriques. Mais concernant Madame Fletcher, parce que son nom Migo est imprononçable dans notre langue. Oui. Ce sera plus simple. Elle a eu comme projet les adolescents. J'ai dit. Ok. Car c'est là où le corps humain est en plein développement. Et pour elle, c'est le meilleur moment pour faire des expériences génétiques. Et depuis qu'elle est arrivée à Amber Lake, en fait, elle s'est posée là, un coin tranquille où elle ne serait pas trop emmerdée. Elle a envie de faire des expériences sur les adolescents. Comme tu le sais, donc, tous les 10 ans, il y a deux choses qu'elle fait tous les 10 ans. Donc, des campagnes de vaccination qui permettent d'inoculer des gènes. Les jeunes. Sauf ceux qui sont déjà porteurs de gènes d'expérience, certains ont hérité ça génétiquement de leurs parents qui sont eux-mêmes des créatures, ou leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Mais certains qui inoculent volontairement de l'ADN étranger. Voir ce que ça peut te donner. Ok. Donc tu es plutôt une phase d'observation pour voir en fait comment ils peuvent se développer en tant que créatures surnaturelles. Ça c'est plutôt, on va dire, expérimentation. Et plutôt Miss Fletcher est plutôt une Migo qui est, comme la plupart de son espèce, plutôt qui peuvent vivre des années, voire des millions d'années, on ne sait pas trop. Et voilà, qui sont plus, pas dans l'action directe, en fait, qui se contentent d'observer, de manipuler et d'observer. Comme des scientifiques qui regarderaient des rats de laboratoire, clairement. Plus le fait que pour couvrir tes traces, tous les 10 ans, tu collectes 3 cerveaux d'adolescents qui présentent un potentiel psychique utilisable pour ta machine permettant de contrôler les gens. D'insuffler des messages subliminaux dans l'esprit humain. D'ailleurs, dans la liste, dans les potentiels psychiques de classe C, là, j'ai barré les noms des 4 personnes qui étaient décédées. C'est-à-dire Linda, Teddy, Sky et Emily, et j'ai mis décédé à côté, comme ça on garde la trace de qui est mort. Emily, techniquement, tu sais qu'elle est décédée, mais tu l'as pas utilisée pour ton
Ancienne. Non. Je sais qu'elle est décédée, mais j'ai quand même mis un gros tampon rouge dead. Tu vois. C'était pas prévu. D'ailleurs, comment tu réagis au fait que ce potentiel psychique à Franchement, ça m'a. Comment je réagis? Je pince les lèvres de mécontentement. Surtout que tu sais qu'elle a des liens avec cette paroisse. Ouais. Que tu connais. Ouais. Alors ça, Miss Fletcher, justement, elle est au courant que la paroisse est une secte de dégénérés des Illitides. Elle va utiliser le terme de dégénérés. Des humains qui vénèrent des Illitides, c'est des dégénérés à ses yeux. Non, oui, mais elle aimerait bien arriver à les exploiter, en fait, et à les corrompre. Intéressant. Elle aimerait bien, mais le problème, c'est que celle qu'elle pensait être sa porte d'entrée est morte. Du coup, ça la contrarie fortement, d'où son pincement de lèvres mécontent. Et puis, elle va se concentrer sur les autres. Je pense que là, son but, ça va être d'essayer d'activer les potentiels des restants. Notamment, par exemple, je pense, ne serait-ce qu'à Sophie, qui est une Banshee et que j'ai noté comme potentiel pour devenir une classe alpha. Donc, essayer de faire en sorte d'arriver à déclencher ses pouvoirs de manière à ce qu'elle augmente son potentiel. D'ailleurs, justement, pour devenir une classe alpha. Concernant Sophie, tu te doutes que vu les événements du mois d'octobre, on a eu une manière de réveiller son potentiel. Tout à fait. D'ailleurs, tu as peut-être compté sur ça, de ce que ce serait de mort qui coïncidait avec ce cycle répétitif pour peut-être éveiller ses pouvoirs. Le truc, c'est que je suis pas au courant, je pense, mais ça a éveillé ses pouvoirs. Oui. Puisque elle a, dans les toilettes, elle a eu une vision, une vision ou autre, qui lui a permis de prévenir Lisa. Qu'il valait mieux pas qu'elle fasse ce rituel. Enfin, qu'elle aille dans la Syrie. Elle lui a dit ne va pas dans la Syrie. Et bon, Lisa ne l'a pas écouté, bien sûr, parce que c'est Lisa, c'est pas drôle sinon. Mais voilà, je pense ça a réveillé ses pouvoirs, mais j'en ai pas encore la certitude en tant que Raven Fletcher. Juste sur les potentiels psychiques de classe C, ce que je peux te dire, c'est que bon, le Jot, le vieux barbu dans ses bois, pour toi, c'est pas du tout un danger. C'est non, carrément. Et clairement pas. De toute façon, il reste dans les classes C, il reste Jot et Sophie, donc là, il y a plus que Sophie au final. Ah non, il y a les autres classes C. Oui, psychique et génétique. Et du coup, dans les génétiques. Il y a, alors les potentiels psychiques, c'est pas des expériences des Migos. Non, c'est des expériences des Illitides potentiellement, quoi. Même pas, ou pas d'expérience du tout. Et du coup, dans les potentiels génétiques, alors, si je peux dévoiler un petit secret, parce que je sais pas si tu l'avais dévoilé ou pas, tu sais que en tant que Migo, le potentiel psychique des humains a été débloqué à cause d'une personne qui a eu lieu au début, quand les Migos et les Illitides s'est disputaient la Terre il y a des millions d'années. Personne de Xalatat. Ah, d'accord, ça je savais pas. Ah oui, mais justement, je peux t'apprendre du coup. Et en fait, pour contrer durant cette guerre, les Migos sur la génétique, Xalatat contre l'avis de son propre peuple, des Illitides, a entrepris d'éveiller les humains au potentiel psychique. C'est pour ça qu'après elle a été enfermée. C'est ça. Attends, c'est pas fini. Car les Migos, vous en préoccupez pas trop. Pour vous, le potentiel psychique, même si vous avez quelques pouvoirs psychiques, c'est pas votre spécialité. En fait, pas de vie comme les Illitides. Il existe une dimension. Il existe des dimensions. Il existe des planètes. Bien sûr. Une dimension parallèle à celle du plan matériel, on va dire, et dans une qui peut, selon les folklores humains, avoir plein de noms. Dans certains univers, on peut l'appeler le warp, la dimension psychique et tout. Mais le nom le plus courant que les Illitides et les Migos lui donnent, c'est la marche des rêves et des cauchemars.
Ouais. D'après ce que tu sais en tant que Migo, c'est que les humains en fait ont cette faculté quand ils rêvent, plus que toutes les créatures de l'univers, car toutes les créatures de l'univers rêvent, font des cauchemars, sauf des robots et tout. Ça existe. Il y a une race d'androïdes, les Daleks, je crois qu'on appelle ça. Donc je crois que les Daleks ils sont capables de rêver. Mais en tout cas, oui, sûrement. c'est très prononcé chez les humains. Et qu'en fait, quand les humains rêvent, leur pensée psychique arrive à modifier la marche des rêves et des cauchemars. Ils peuvent imaginer dans cette marche prend réalité. Attention. Ok. Toutes ces histoires de folklore, de divinités, comme par exemple croire en Zeus, Poséidon, Odin et tout, les a créés. Ça vient de la marche des rêves. Des panthéons en fait. Il suffit que des humains croient en quelque chose, que là se prenne forme dans la marche des rêves et des cauchemars. D'accord. Et ce qu'avait appris Xalatat aux humains à faire, c'est de puiser dans l'énergie brute de la marche des rêves et des cauchemars pour la faire, on va dire, la faire apparaître sur le monde physique. Ah. C'est ce que les humains appelaient la sorcellerie. Ok. Et c'est pour ça qu'elle est considérée comme la mère des sorcières, en fait. Tout à fait. Donc tu sais que voilà, les potentiels psychiques, c'est des humains qui sont capables de générer des effets en utilisant cette énergie psychique que l'on retrouve dans la marche des rêves et des cauchemars. Est-ce que j'ai connu Xalatat dans le passé, dans mon passé? Est-ce que je l'ai affrontée? Est-ce que j'ai déjà échangé avec elle verbalement? Écoute, je te laisse carte blanche sur ça. Il n'y avait pas personnellement mais Je pense que oui, très certainement, mais pas forcément. Comme tu dis, je suis pas quelqu'un qui va chercher forcément la confrontation, le contact physique ou quoi que ce soit. Donc je pense que j'aurais peut-être échangé verbalement avec elle. Peut-être qu'à une certaine époque, on s'est même affronté par humains modifiés interposés. C'est possible aussi. Et je pense qu'elle m'aura kické les fesses hors d'une ville. Très certainement. Pendant la Grèce antique. Pendant l'époque de la Grèce antique, d'ailleurs. Où à l'époque, elle se faisait appeler Hécate. Et du coup... je la tiens en haute estime de par son intelligence et le fait qu'elle est presque aussi intelligente que moi. Parce que je suis forcément plus intelligente que tout le monde. Sinon, je ne serais pas là où je suis à l'heure actuelle, dans un petit lycée paumé, n'est-ce pas? Mais tranquille pour faire toutes mes expériences. Non, les Migos savent très bien que il vaut mieux rester discret que être juste PDG d'une grande firme. Bah, bien sûr. De la génétique, ça serait trop évident. Non, par contre, manipuler des PDG de grandes entreprises dans la génétique, ça oui. Et du coup, par contre, je ne suis pas au courant qu'elle a été ici pendant un certain temps et qu'elle m'a mis des bâtons dans les roues, d'ailleurs. Si je l'avais su, j'aurais très certainement fait le nécessaire pour l'exterminer. Je pense. Pour revenir à la question des potentiels psychiques et génétiques qui sont parmi les élèves donc du lycée. Sur ceux de génétique de rang C, donc on a Ethan. Et Guy, Dexter, Destiny. En tant que tu suis, parce que Joseph Quinn et John, c'est pas tes fruits d'expérimentation à toi. Non, mais je sais qui ils sont. De toute façon. Tu l'as senti clairement. Ouais. Je pense que je suis au courant que Destiny a développé ses pouvoirs. J'imagine que je l'ai peut-être vu un jour dans un couloir griffer ou griffer un élève et puis après l'élève qui s'est retrouvé alors pas forcément paralysé
comme ça, enfin paralyser entre guillemets, comme ça a pu être le cas pour d'autres, mais j'imagine qu'elle peut insuffler d'autres effets. Oui, et sûrement qu'il est même allé à l'infirmerie et tout, mais que du coup, tu as modifié la mémoire de l'infirmière pour qu'elle oublie cela. Absolument, absolument. Et je pense qu'en fait, en gros, l'élève était peut-être en train de se prendre la tête avec Destiny. C'était un élève qui ne la supporte pas d'habitude. Et puis en fait, j'ai vu qu'elle l'avait griffé ou touché ou peu importe, et que suite à ça, en fait, il est devenu doux comme un agneau avec elle, et qu'il était en mode presque à lui lécher les pieds, quoi. Et que depuis d'ailleurs, il fait partie de sa cour. Tu sais, juste concernant, j'y pense parce que c'était sur Destiny. Pour Dexter, tu as provoqué son déclenchement de son potentiel, t'en es même servi. Pour couvrir ton troisième meurtre. Oui, tout à fait. Sky Bailey. Tu as profité que c'était un sort de pleine lune, il y a la mythologie des humains, pour déclencher le facteur lycanthrope de Dexter. Couvre tes traces en faisant croire que c'est un loup ou un chien sauvage qui avait mangé le corps de cette pauvre fille. Comment on fait pour les déclencher, ces trucs d'ailleurs? Ah. Question. En tant que Migo, je pense qu'il y a une sorte d'impulsion psychique. Ok. Il y a certaines conditions. Voilà, je sais pas les termes techniques, j'ai pas réfléchi, mais à y réfléchir, mais voilà, vous savez que voilà, les conditions pour faire apparaître la nature de loup-garou de Dexter. Ok. Ça peut être un lien au vaccin que tu fais, lui disant. Une sorte de contrôleur génétique qui permet de déclencher et de te permettre aussi que tes expériences ne se retournent pas contre toi. Quelque chose qu'on peut... Oui, avec une espèce d'inhibiteur que je mets... Voilà, je cherchais le mot, inhibiteur. Ok. Je vois très bien. Après, je pense que de toute façon, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'imagine que je dois avoir des moyens de suivre, entre guillemets, en dehors du lycée, les élèves que j'ai... Oui, je pense qu'en fait... j'ai inoculé le truc, je dois avoir des gens qui travaillent pour moi, entre guillemets, qui me rapportent un peu les trucs, les machins. Oui, des gens qui travaillent pour toi, de toute façon, tout le conseil municipal. Oui. Le maire, le promoteur immobilier, celle qui gère les médias et tout. Puis, oui, mais je veux dire, je dois avoir des petits oiseaux, on va dire, pour reprendre les termes de Lord Varys dans Game of Thrones. Puis même, je pense que le vaccin, il peut servir à plein de choses, en tant qu'inhibiteur, de suivi aussi de GPS. Comme une... Ouais, c'était plus dans le sens suivi de l'activateur, de l'activation, c'est-à-dire savoir si les pouvoirs se sont déclenchés. Là, je pense que même le vaccin peut la technologie Migo, on peut considérer que dans le vaccin, il y a tout ce qu'il vaut pour... Ouais, il y a un truc qui me fait des rapports... dans ta cave, au sous-sol, tu as des écrans qui te permettent de contrôler le statut biologique de chaque sujet. Parce qu'au final, je sais que Ethan, du coup, son pouvoir s'est déclenché. Oui, j'ai utilisé plusieurs fois. Mikey, pareil. Dexter, c'est moi qui l'ai déclenché. Destiny, je le sais aussi. Bon, les deux autres, ils font pas partie des miens. Osman, Jackal, pareil. Avery, c'est une psychique, donc techniquement, c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. Rosie, c'était pas moi. Si, c'était pas moi qui l'avais fait le truc. Chelsea, je pense que du coup, je dois être au courant. Oui, tu te doutes même que ces pouvoirs sont déclenchés il y a pas longtemps, tu le sais. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu ça qu'elle a utilisé. Elle a utilisé ses pouvoirs sur cette Sky Bailey qu'elle utilisait à surprise dans les toilettes en train de se brotter les minous. Mais Chelsea, puisqu'elle a un an de plus, elle est pas vaccinée. Elle est pas vaccinée. Ah merde, c'est vrai, t'es. Mais oui. Donc c'est pas moi qui lui ai injecté ses pouvoirs. Ou alors c'est... Oui, non mais c'est vrai, attends, maintenant que tu me le dis... Ouais. À moins qu'il y ait eu une erreur de vaccination au départ. Peut-être. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Mais techniquement, vu qu'elle a un an de plus, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je te laisse réfléchir. Mais déjà, qu'est-ce que tu préfères? Parce que tu vas mettre des... Là, en tant que joueuse, tu vas réfléchir à des bâtons à nous mettre sur la roue. Qu'est-ce que tu préfères pour Chelsea? En tant que joueuse ou en tant que Fletcher?
Bah, les deux. Mhm. Deux, forcément. Déjà, concernant Fletcher, vu que j'ai pas de suivi de Chelsea, il va falloir que... Et je sais qu'elle a... Mes petites oreilles m'ont rapporté qu'elle avait développé des pouvoirs de fée. En tout cas, j'ai entendu parler de trucs qui se seraient passés dans le diner de sa mère, enfin le motel de sa mère, où on aurait été témoin d'un rassemblement d'hommes de tous les clients masculins de l'hôtel dans la cour. Donc j'en ai conclu qu'elle avait qu'elle avait ses pouvoirs de fée qui s'étaient déclenchés. Mais je n'ai pas de suivi, donc je vais rompre un peu, déroger un peu à ma règle de vaccination tous les 10 ans, les machins, les trucs muches, pour essayer d'inclure Chelsea Hood dans le tas d'expériences que j'ai. Donc en essayant de lui inoculer ce vaccin aussi. Je te donner des petites idées si tu veux. Okay. Tu sais que sa mère est à l'hôpital. Oui. Tout à fait. Bon, c'est trop tard pour... C'est vrai que tu passes qu'après coup, mais tu aurais pu te servir de Sky BD pour te rapprocher d'elle. Mais bon, tu l'as assassiné. Mais du coup, tu peux utiliser ses proches. Ta mère est à l'hôpital, dans le coma. Tu peux peut-être lui inoculer quelque chose ou en faire une migo, elle aussi. Moi, une de tes enfants. Lui implanter une larve. Ça, c'est pas con, ça. Ça, c'est pas con du tout. Je te laisse y réfléchir. Je peux passer par... Ouais, je pense que je vais passer par Reed. Par le docteur Reed pour faire ça, effectivement. En faire une de mes enfants, de manière à ce qu'elle puisse surveiller Chelsea, déjà. Et de manière à ce que ainsi elle puisse la convaincre de se faire vacciner pour que je puisse avoir le suivi complet sur elle. Et je te laisse réfléchir à ce que tu peux mettre en place pour le potentiel chez Chelsea Hood. Concentrons-nous sur les deux plus intéressants pour toi. C'est-à-dire Lisa et Jérémia. Ouais. Commençons par Jérémia. Commençons par Jérémia. Jérémia est un illithide de classe Xylo, ce qui m'embête fortement, pour être honnête. Parce que qu'il y a quelques années en arrière, il y avait son frère qui était là, qui était un illithide aussi, mais pas un Xylo, donc pas une menace du tout. Jérémia, en revanche, est un peu plus embêtant, même si ce n'est qu'un enfant. Oui, c'est vrai que pour l'instant, il a été assez bené comme... Complètement. Donc, à l'heure actuelle, on va dire que je me fais pas trop de soucis. Mais j'ai peur que par sa grand-tante, il se rapproche du culte qui vénère les illithides et que du coup, ça soit un peu plus problématique. Donc... Pour le moment, je vais réfléchir encore à ce que je vais faire pour essayer de me débarrasser de lui, au final. J'ai fait sa rencontre dans le labyrinthe de paille. Effectivement, c'était un gamin complètement effrayé par moi, donc première vue, pas de souci. Je vais le garder à l'œil, car après tout, un sage, très certainement Migo, a dit un jour garde tes alliés proches et tes ennemis encore plus proches, ou un équivalent. Donc je vais le garder bien à l'œil, quitte à essayer peut-être d'endormir sa vigilance, on va dire, en étant peut-être un peu plus coulante avec lui. Voilà. Et avant de passer à Et du coup, concernant Lisa Jenkins, que prévois-tu ? Alors, Lisa, pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation pour moi, parce que il y a quelque chose. Alors clairement, elle fait pas partie. Je sais qu'elle a... Clairement. Ah bah oui, clairement. Elle fait pas partie des élèves à qui que j'ai fait vacciner il y a 10 ans, donc je ne sais rien d'elle.
Pourtant, je sais qu'elle a un fort potentiel psychique, mais également un fort potentiel génétique. Elle est un mystère. En tant que Migo, tu es capable de le ressentir. Voilà, c'est ça. C'est comme Donc des pour choses l'instant, qui pouvaient... C'est un peu, comment dire, des Migo auraient une sorte de pouvoir qui leur permet de lire l'ADN. ok. Un peu comme le pouvoir que m'a laissé Zalatat, qui me permet de déterminer quand si Ouais, je c'est me ça, à peu concentre près, sur ouais. quelqu'un, la nature Ouais. de la personne. Très bien. Donc là, effectivement, Et pour l'instant, je ce sais que pas je ce peux te qu'elle est. dire, c'est que l'ADN de Lisa Jenkins est hors du commun. C'est pour ça. Et c'est pour ça que ça m'intrigue énormément. Et en fait, il va falloir que je fasse des tests sur elle. Alors, je sais pas encore comment, enfin quoi comme test. Il va y avoir des tests qui vont être faits. Je vais demander à mon fils, Reed, le docteur Reed, de, de passer par sa mère pour la faire venir à l'hôpital afin de lui faire des tests pour trouver un prétexte quelconque. C'est pas inventer le fait qu'il y avait une maladie génétique dans la famille et vérifier que elle n'est pas porteuse du gène, ce genre de choses. Je pense que ça peut être pas mal comme raison, comme motif. Et du coup, ben, prélever son sang, prélever son ADN, faire tous les tests possibles, déjà, entre guillemets, in vitro, afin de voir si j'arrive à activer un pouvoir sur les prélèvements que je fais, pour essayer de déterminer la nature de la jeune fille. Et puis faire en sorte de lui inoculer ce vaccin qu'elle a l'air assez réticente à prendre. Donc lui injecter, mais sans qu'elle s'en aperçoive. Peut-être trouver un autre moyen de lui faire passer dans le sang, genre une gélule à prendre, quelque chose quoi, qui fait que ça passe plus ou moins inaperçu. Et forcément toujours en passant par sa mère, que je ne sais pas, être peut-être devenue une vampire, qui sait, ou en tout cas Ouais, c'est pas encore un fait, snack. Elle s'est pas encore fait agresser. Elle se fera agresser et peut-être qu'elle deviendra juste un snack pour le professeur ou pas, on sait pas encore. Voilà. Mais en tout cas, ouais, passer par sa mère, qui bosse à l'hôpital, quitte à ce que sa mère soit avec elle pendant les examens, c'est pas un problème. Je pense que le docteur Reed est assez doué pour arriver à détourner un peu l'attention. Donc voilà. Je vais faire ça pour vraiment faire des tests et découvrir ce qu'est Lisa. Et comment je peux l'utiliser. Alors, réfléchis à tout ça, mettre en place. Avec stylo. C'est très bien pour moi.